Et j'ai toujours une retenue de parler des gangs parce que je voulais pas rentrer dans un espèce de voyeurisme débile en fait. Genre ouais, les gangs c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, quand je fais mes vidéos, j'essaie toujours de me dire, c'est comme si j'étais aux US et que les gens pouvaient m'atteindre. C'est bizarre de le dire comme ça, mais j'ai envie d'avoir cette honnêteté-là en me disant, OK, je vais parler comme si le gars sur qui je suis en train de faire la vidéo pouvait regarder ma vidéo. Donc, c'est pas comme si j'avais de la distance. Donc, si j'étais aux US, je sais que je ferais pas des vidéos sur les gangs et sur les Bloods, bêtement, en fait, comme ça. En fait, il faut qu'il y ait un lien avec la musique. C'est pour ça que j'ai créé, d'ailleurs, Affiliated, et ça correspond justement à cette époque-là, ce besoin de l'audience d'en savoir plus sur la rue. Mais moi, en même temps, je veux rester dans la musique et rester dans la partie culturelle. Donc, j'ai réussi à faire tout ça. Donc, tout ça pour dire que on est rentré dans cette époque de la rue-là. Et on est en train de s'apercevoir de beaucoup de choses dans ce domaine-là. C'est qu'il y a de plus en plus de sons street. Beaucoup d'artistes street, d'ailleurs, qui n'arrivent pas à aller très loin dans leur carrière. Je pense que vous n'avez pas trop suivi. Marc, peut-être, en a entendu parler, étant donné qu'il suit à peu près tout ce qui se passe. K-Flock, oui, qui était normalement l'artiste qui devait reprendre le flambeau, entre guillemets, de Pop Smoke, donc le rap drill de New York. C'est pas Fivio Fivio, il a pas Fabio, il n'a pas tellement de popularité auprès des kids. Okay, ouais. Et comme tu le sais, le rap, c'est un sport de jeunes. K-Flock, NBA Youngboy, Durk, c'était vraiment les artistes que les kids écoutaient normal, tu vois. Genre Fabio, tu sens que l'industrie l'aide beaucoup à péter, même s'il a une popularité à New York, je dis pas, hein, mais c'est pas comme K-Flock. K-Flock, c'est organique, tu vois. Ouais. Et là, il est en prison et pour meurtre. Pour meurtre. Tentative de meurtre. Ouais. Ou tentative de meurtre, il faudrait que je regarde. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à faire peut-être une vidéo sur lui. Mais donc, il y a cet artiste-là. Là, on a suivi ce qui s'est passé. On en a parlé d'ailleurs dans le premier podcast sur YSL. Alors, il y a YSL. Là, il y a le procureur là, qui a annoncé qu'il y aurait encore 2 autres rappeurs qui vont probablement tomber. On ne sait pas c'est qui, mais il y a beaucoup de gens qui se disent que ça pourrait être Lil Baby qui pourrait tomber, et ce n'est pas totalement faux. Après, il y a 2 gros profils, donc en vrai, on ne sait pas, tu vois. On ne sait pas c'est qui. Mais c'est vrai que c'est ce qui ressort. Mais quand tu regardes Lil Baby en ce moment, je ne l'ai jamais vu faire autant de déclarations positives. C'est-à-dire tout ce qu'il fait en termes d'associatif dans la ville, même dire, OK, j'ai pu dire le mot négro parce que ça me gêne quand mon audience blanche le dit, c'est faux. On sait très bien qu'il s'en bat les couilles. C'est juste qu'il veut se donner une image positive et montrer justement aux gens qu'il est en train d'évoluer dans le bon sens. Et c'est ce que je pense. Hein. J'aimerais que ce soit pas lui. Hein. J'aime beaucoup Lil Baby, comme vous le savez, etc. Mais c'est assez grossier, on le voit. Tu vois, on voit ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a plusieurs autres rappeurs qui vont tomber. Bon, si tu as apprécié ce clip du Surculture Podcast, n'oublie pas d'aller regarder la vidéo qui s'affiche en ce moment sur ton écran. C'est le podcast en entier. Et n'oublie pas, on est disponible aussi sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple, etc. etc. C'était Chris d'Iconic pour te servir.